bienvenue à Brûler Toutes! Aujourd'hui, on va parler du film Tenet de Christopher Nolan. Tenet est le dernier film de Christopher Nolan et il est présentement à l'affiche. À ta boy, je vais être franche et direct. Je ne suis pas une méga fan de Christopher Nolan. What? Même les Batman de Christopher Nolan. Mettre Batman dans un contexte hyper réaliste, c'est une interprétation intéressante, mais je pense pas que c'est la meilleure façon de faire un film de Batman. Je suis désolé. Mais on est là pour parler de Tenet! Et si vous pensiez que Inception était dur à suivre, attention, préparez-vous à dépenser du jus de cerveau. Fait que le film joue avec le temps. Plus particulièrement avec la notion d'objet qui, pour une certaine raison qui est expliquée dans le film, défie les lois du temps. Fait qu'ils vont comme à l'envers du restant des choses autour de... En tout cas, ils vont à l'envers, ok? C'est comme les objets sont en mode rewind. C'est spécial. J'en dirai pas plus. Je pense que j'en ai déjà dit trop. Fait qu'on suit l'enquête du protagoniste. C'est vraiment son nom en passant dans le générique. Et lui, sa job, c'est de trouver la source de ces objets-là. Et le film est incroyablement tendu et contient des scènes qui sont particulièrement mind-binding. Votre cerveau va faire des « oh, ouch ». Plusieurs scènes vont faire capoter votre cerveau parce qu'il y a des choses qui se passent en temps réel et il y a des choses qui se passent en reculons. Et des fois, les deux choses arrivent en même temps dans la même scène. Et c'est juste plusieurs scènes plus tard qu'on comprend ce qui est vraiment arrivé. Fait que c'est ouf, ok, wow. Fait que le film offre, comme d'habitude dans un film de Christopher Nolan, des performances froides et composées. Tout le monde est hyper cool. En toute occasion, il y a juste Kenneth Branagh. Kenneth Branagh qui joue le méchant du film, qui est très très méchant. Il est méchant. Qui des fois pogne les nerfs et perd sa contenance à l'occasion. Robert Pattinson montre pour la énième fois à quel point c'est un grand acteur. J'ai hâte que les gens en reviennent de son rôle de Twilight. Robert Pattinson est un acteur extraordinaire dans tout ce qu'il a fait, à part Twilight. Mais c'est un personnage secondaire dans ce film-là. Mais il est très bon. Michael Caine fait son petit caméo, parce que c'est un film de Christopher Nolan, fait que ça prend un petit rôle de Sir Michael Caine. Tant qu'à être dans les personnages secondaires, on a aussi une très cool performance de Aaron Taylor-Johnson, méconnaissable derrière sa grosse barbe. Pour ceux qui ont besoin d'être situés, Aaron Taylor-Johnson avait joué dans Godzilla, mais il est surtout connu pour son rôle de Kick-Ass dans le film Kick-Ass. John David Washington est un relatif nouveau venu, je pense que c'est son 4e ou 5e film. Il a joué aussi dans quelques séries. Et il est extrêmement suave et mystérieux, puis il deal avec les éléments les plus étranges du film avec un aplomb presque déstabilisant. Il y a aussi le personnage féminin qui est joué par Elisabeth Debicki, une actrice française. Et Alice Debicki, c'est ça, elle joue la femme dans le film. Et ça prend énormément de temps avant que son rôle soit plus que juste être la femme dans le film. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est une actrice très intéressante. C'est un film qui va te demander plus qu'un visionnement. C'est un film qui est plaisant à regarder plus qu'une fois. C'est un film que tu découvres de quoi de nouveau à chaque visionnement. Je pense que ça va devenir un grand classique malgré le fait que c'est très froid et cérébral comme la part des films de Christopher Nolan, mais c'est un peu comme son film Memento, là. Memento aussi, c'était comme ça jouait avec les notions du temps et tout, puis c'est comme, faut que tu le revoies plus qu'une fois pour comprendre certaines scènes. Et c'est ça, je le conseille fortement, si possible, d'aller le voir en IMAX. Parce que, comme d'habitude, on s'entend sur un film de Christopher Nolan. Et Christopher Nolan, s'il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ses films, c'est la photographie, c'est l'image. C'est une fois de plus ultra léché, c'est une fois de plus magnifique, quoique froid, comme d'habitude, c'est Nolan. Et honnêtement, je pense qu'on en perd un peu si on le voit pas en IMAX. Surtout certaines scènes qui sont comme out of there. Tenet!
À l'affiche, il est sorti cette fin de semaine. Si ça vous tentait de retourner au cinéma, c'est peut-être une excellente raison d'y aller. Si évidemment vous êtes prêt ou êtes prête à être challengé, of course. Brûlez